Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc là, dans cette séquence, on va parler de la valise. Donc, que doit-on mettre dans notre valise de voyage quand on est en train de préparer un voyage de type Umrah ou la Umrah combinée avec un autre pays comme Quds ou Dubaï ou la Malaisie. Donc, on va diviser ce qu'on va mettre dans la valise en deux catégories. Il y a ce qui est vraiment obligatoire et ce qui est optionnel. D'accord? Donc pour moi, l'élément numéro un obligatoire dans une valise, c'est déjà faire la photocopie de tous les documents. Donc vous devez faire la photocopie de votre passeport, de votre visa, de votre carte de séjour, de tous vos documents et même de préférence envoyer le scan de ces documents vers votre boîte email. Comme ça, si la en cas de perte de ce document, vous pouvez le retrouver très facilement. Sinon, dans votre valise, vous avez des copies. Et même pour vous déplacer, vous gardez le passeport dans le coffre-fort et vous vous déplacez toujours avec la photocopie à l'extérieur avec vous, c'est largement suffisant. Et ça évite la perte de vos documents. Donc ça c'est l'élément numéro un. L'élément numéro 2, ce sont des chaussures de marche. Oubliez la Umrah et concentrez-vous à la marche. Vous allez marcher en moyenne entre 40, 50, 60 km pendant votre séjour en Umrah ou combiné Quds. J'avais calculé avec un pèlerin il y a quelques jours qu'on avait marché entre 20 et 30 km les derniers 48 heures, comme ça. Ça va très vite entre le tawaf, le sa'i, la mosquée, l'allée, le centre commercial, le restaurant, l'hôtel. Et encore, ça dépend, votre hôtel il est où. Si vous êtes un hôtel à 600 mètres du haram, comptez 600 mètres x 5 prières par jour x 2 allers-retours, ça fait 6 x 5 x 2, ça fait 6 km par jour x 6 jours. Si vous restez à la Mecque, ça fait 36 km juste pour arriver à la mosquée. Faire la tawaf, en moyenne c'est 300 mètres par tour x 7 tours, ça fait 2 km. Faire sa'i entre Safa et Marwa, il y a 400 mètres entre Safa et Marwa x 7, 4 x 7, 2,8. Donc vous êtes à 3 km d'un côté plus 2. Donc on est à 5 km pour faire une Umrah au minimum. La mosquée, mashallah, c'est une très grande mosquée aujourd'hui. Vous êtes à 1 km pour entrer et sortir. Aller au centre commercial, c'est quelque chose de grand pour trouver un resto, revenir à l'hôtel. Donc vous allez marcher énormément. Et pour ceux qui vont faire les montagnes, le mont Jabal al-Nour ou Jabal Thawr. Jabal Thawr, je vous donne l'exemple, on le fait régulièrement. Il y a 9 km de montée, donc on a compté avec un outil. Pardon, il y a exactement 6,7 km, ça fait 14 km ou presque pour monter et descendre la montagne. Et Jabal al-Nour, c'est à peu près la moitié de ça. Donc c'est beaucoup de marche. À Petra, on va marcher de 9h, 10h du matin jusqu'à 5h d'après-midi dans le site archéologique. Donc c'est vraiment 5 ou 6 heures de marche de suite. Et en Palestine, on va marcher chaque jour de 10h du matin jusqu'à 5-6h du soir dans les visites. Donc on a vraiment besoin de très bonnes chaussures de marche. Mettez ça en tête. Votre voyage passera par les pieds. Votre confort dans le voyage va se passer via vos pieds. Si vous êtes mal dans votre pied, le voyage va très mal se passer. Donc optez pour des bonnes chaussures de marche, la meilleure qualité possible, une chaussure souple et aérée, ou bien une chaussure que vous avez l'habitude de porter pour marcher beaucoup et que vous vous sentez bien. Maintenant, on revient au détail de la Umrah, parce que là, quand on est en Umrah, c'est une histoire de quelques heures. Donc les chaussures, ça devient un détail, ce n'est pas l'élément le plus important. Il y a la règle d'avoir la chaussure non cousue. Ces chaussures, exceptionnellement, vous pouvez les acheter sur place. Voilà, donc ici, prenez des chaussures euh, avec l'importance numéro un donnée au confort et à la qualité de la chaussure, sans aucune règle. Maintenant, pour effectuer la Umrah, on doit être en état de haram. Parmi les obligations de l'état de haram, c'est porter des chaussures qui ne portent aucun fil, qui ne sont pas cousues. Là, on peut le retrouver sur place. Ces chaussures qui se trouvent sur place, c'est des chaussures chinoises de très mauvaise qualité, dangereuses même pour les pieds, parce qu'on peut choper des maladies avec ces chaussures. Si on les porte trop longtemps, si avec la sueur et l'eau, on ne s'essuie pas bien les pieds, il peut faire des champignons, il peut faire des maladies. Je vous dis, exceptionnellement, vous pouvez le faire pendant la Umrah, parce que pendant la Umrah, on va les porter vraiment de manière très limitée, donc il n'y a pas de danger. Pendant le Hajj, c'est strictement interdit, je vous déconseille largement, parce que si vous restez 3-4 jours dans ces chaussures
en caoutchouc avec la chaleur, la sueur, ça va finir mal et vous allez finir à l'hôpital. Donc pour la Umrah, le combini, ne vous inquiétez pas. Je dis, si vous trouvez en France des très bonnes chaussures de marche mais qui ne sont pas cousues, c'est tant mieux. Si vous ne trouvez pas, ne vous inquiétez pas, prenez des bonnes chaussures de marche naturelles, normales, comme si vous allez dans n'importe quelle destination au monde. On arrive une fois sur place à Médine, vous pouvez acheter des chaussures pour la Umrah non cousues, il y en a pas mal sur place, ça coûte au moins 10 rials, donc 2,50 €, mais utilisez-les de manière limitée le temps d'une Umrah, puis jetez-les. Voilà, ça c'est pour les chaussures. Il est obligatoire aussi d'avoir dans votre valise des claquettes pour la salle de bain. Vous savez, dans les chambres, on peut avoir des chambres partagées, des chambres avec d'autres personnes. On n'est pas toujours sûr de la propreté de la salle de bain. Donc ne marchez pas pieds nus dans la salle de bain parce qu'on peut avoir de l'eau par terre. Les mecs, les hommes qui font le ménage, peut-être ils ne vont pas passer toujours la même heure. Donc pour être confortable dans sa chambre, il y a des chaussures pour la chambre et surtout pour l'utilisation dans la salle de bain. Donc des claquettes plastique ou n'importe quelle matière de manière à utiliser et être propre quand vous utilisez la salle de bain. Je vous conseille aussi d'avoir un tapis de prière toujours avec vous. Le but quand on va dans la mosquée, parfois on a le temps d'entrer à l'intérieur, parfois non. Parfois là où on se trouve, c'est pas propre, donc c'est dangereux. Il y a des épidémies qui circulent sur place. Optez toujours pour une prière sur votre propre tapis de prière, même si vous le posez sur le tapis de la mosquée, ça vous évite de respirer le sol et de respirer des bactéries, des maladies. Dans votre sac, mettez toujours des masques. Je vous conseille très fortement de porter des masques. N'ayez pas honte de porter un masque. Même si vous voyez que pas tout le monde le fait, mais votre santé, c'est quelque chose de très important pour votre Umrah, parce que le but c'est faire la Umrah en bonne santé, pas malade. Donc portez un masque avec vous et optez pour un masque acheté en France d'une bonne qualité, pas un masque acheté en Arabie Saoudite. Donc, et portez-le tout le temps là où il y a du monde, dans les mosquées, dans les entrées, dans les sorties. Et dans le même ordre d'importance pour votre santé, mettez dans votre valise les gels antibactériens. Le but c'est vous avoir une petite bouteille de gel dans votre poche tout le temps. Vous allez laver les mains au maximum dans la mosquée, dans les ascenseurs, dans tous les contacts avec les objets extérieurs, parce que, encore une fois, sur place, il peut y avoir beaucoup d'épidémies qui circulent, des maladies respiratoires. Et la Allah, choper une de ces maladies par manque d'intention, c'est vraiment quelque chose de grave et c'est dommage qu'un pèlerin il perd la moitié de son séjour à se faire soigner. Donc il va perdre sa concentration, il va perdre sa force pour faire sa mission pour laquelle il est venu, l'ibadat, la prière, l'umrah, le dua, et passer le temps dans la chambre parce qu'on ne fait pas attention à ces détails. Donc moi je répète, la valise, tout ce qui est nécessaire dans votre valise, ce sont des objets qui vont servir à votre santé, à votre confort physique, pour que vous ayez la force spirituelle sur place et vous engagez pleinement dans votre Umrah. Ne prenez rien d'autre, la nourriture ça existe sur place, les médicaments ça existe sur place, les vêtements ça existe sur place, il y a tout sur place. Il y a des centres commerciaux, Ben Daoud, c'est une chaîne de centres donc de supérettes où il y a tout là-dedans. Les hommes, vous pouvez arriver à Médine acheter des djellabas sur place qui sont très beaux et pas chers, 10 € vous avez une djellaba. Vous pouvez prendre juste la valise qui monte dans la soute, dans l'avion, la petite, et racheter tout sur place. C'est très simple. Les femmes, vous n'avez aucune règle d'habit pour faire votre Umrah. Donc portez vos vêtements normaux. Vous n'avez aucune obligation pour aucun habit spécial. Les hommes, pour votre habit de ihram, n'achetez rien en France si vous allez à Médine. Vous pouvez tout acheter à Médine, meilleure qualité et moins cher. Mais si vous faites la Umrah, vous allez à la Mecque, là oui, vous devez avoir une tenue d'ihram avec vous en avance, avec la ceinture et les chaussures. Donc, pour la Umrah en soi, les hommes, si vous partez à Médine, vous n'avez besoin de rien. Vous allez tout acheter à Médine. Donc, vous partez léger, pas besoin de surcharger vos valises. Les femmes, vous n'avez besoin de rien. Que vous partez à Médine ou à la Mecque, vous gardez vos habits de manière tout à fait normale, sans aucune contrainte spéciale.
Maintenant, les hommes, si vous partez à Jeddah, donc à la Mecque, au début du séjour pour faire la Umrah, vous devez être en tenue de haram. Pour être en tenue de haram, donc vous devez avoir soit dans vos valises la tenue de haram, les dards ou les airs, avec les chaussures non cousues. Là, la règle s'applique tout de suite, avec une ceinture. Donc une ceinture de haram pour tenir votre tenue pour qu'elle ne tombe pas. Si, donc je dis dans votre valise, parce que si vous faites une escale, vous pouvez porter votre tenue de haram dans la ville d'escale, par exemple Istanbul, Amman, Le Caire, Tunis. Là où vous faites l'escale, vous sortez de votre valise votre tenue de haram ou vous mettez ça dans le haram. Si vous êtes en vol direct, donc vous devez porter votre tenue de haram avec vous à partir de l'aéroport de Paris. Donc ça c'est pour les objets obligatoires. Maintenant, pour votre confort, vous pouvez avoir dans votre valise quelques objets optionnels. J'ai dit, mais c'est bien de les avoir. Un, pour les personnes qui utilisent Internet, qui ont besoin de communiquer avec la famille, qui ont besoin de se connecter à Internet, je vous dis une chose, ne comptez pas trop sur le Wi-Fi dans les hôtels à la Mecque et Médine. La qualité de ces Wi-Fi n'est jamais garantie pour que ça fonctionne ou pas, qu'on soit en 4-5 étoiles. Ne comptez pas trop sur le Wi-Fi. Ça existe dans certains hôtels, mais si vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment besoin d'Internet, ne comptez pas trop sur ça. Prenez avec vous des tablettes. Donc le meilleur moyen, le moins cher, le plus efficace, c'est prendre avec vous une tablette et sur place vous achetez une puce Internet. Vous pouvez même votre iPhone ou votre smartphone acheter une puce Internet. Et là vous allez pouvez avoir Internet. Naviguer sur Internet avec vos téléphones ou tablettes. Maintenant, faites attention, n'utilisez pas les téléphones portables, les puces téléphoniques saoudiennes de communication, ne les utilisez pas pour Internet, ça coûte trop cher. Si vous achetez une puce sur place 10 euros, mais c'est une puce normale téléphonique, vous mettez ça sur votre iPhone, mais vous allez ouvrir votre email. Donc vos 10 euros vont être pompés en 12 secondes. Parce que la puce n'est pas faite pour être utilisée sur Internet, elle est faite pour une communication téléphonique. Donc si vous achetez une puce téléphonique et utilisez-la pour le téléphone, uniquement, vous avez besoin d'Internet, soit vous connectez au Wi-Fi. S'il n'y a pas le Wi-Fi ou ça fonctionne mal, achetez une puce sur place, une puce data, donc une puce pour Internet. Donc prévoyez soit un smartphone, soit une tablette avec ça. Deuxième point, les prises en Arabie Saoudite, ce sont des prises américaines. Donc prévoyez avec vous d'ici, si vous voulez, une double prise donc, américaine. Sinon, vous pouvez acheter ça aussi sur place. Ça coûte entre 1 et 2 euros et c'est disponible partout. Vous pouvez aussi prendre, c'est très pratique, d'avoir un petit sac à dos pour les déplacements de tous les jours. Donc, un petit sac à dos d'une taille moyenne, parce que le gros sac n'entre pas dans la mosquée. Dans ce sac à dos, on a besoin de mettre le téléphone portable, l'argent, le tapis de prière, un livre de Coran. Voilà, une petite taille moyenne comme ça peut passer. Au-delà, ça peut être arrêté à la porte de la mosquée et ça n'entre pas dans la mosquée. Et les femmes, j'en profite pour dire, faites très attention à vos sacs parce que on a eu pas mal de cas, malheureusement, où des femmes ils ont perdu, ils ont été volées dans la mosquée parce que leur sac à main qu'elles portent avec elles, quand elles font ce jour dans la mosquée, elles le laissent en dehors de leur vue et quand elles lèvent la tête, il n'y a plus de sac. Donc les femmes, si vous prenez un sac à main avec vous dans la mosquée, surtout à la Mecque, faites très attention à vos sacs, faites attention à vos affaires. Ne sortez jamais avec l'argent, beaucoup d'argent dans vos sacs, ou vos passeports, vos papiers. Laissez tout au maximum dans les coffres forts de vos hôtels. Voilà. Maintenant, en optionnel, en option pour les personnes qui font les combinés, moi je vous conseille d'avoir une tenue de sport, une tenue des baskets, quelque chose de... Sauf si je viens encore aux chaussures. Mais si vous pouvez avoir une tenue de sport, c'est bien parce qu'on va vraiment beaucoup marcher. Si vous avez l'intention de faire les montagnes, surtout Jabal Thawr, on va parler de 2 heures de montée et 1 heure de descente, c'est plusieurs heures. Donc, si vous pouvez avoir une tenue sportive avec vous, bien sûr descente, correct, pas un short, prenez-le, ça va vous aider. Et un autre détail aussi, ceux qui font le combiné, la Jordanie, la Palestine, en hiver, donc de décembre jusqu'à mars,
il peut faire froid, sérieusement, en février, il peut avoir de la neige. Donc prévoyez une veste, quitte des chaussures, des choses imperméables, parce qu'en février, généralement, on a un temps vraiment froid et on a eu pas mal de fois la neige. Et on a eu le Quds, on a visité l'Aqsa entièrement sous la neige à 10-15 cm de neige. Et pareil, la Mecque Médine, on peut avoir dans la prière du Fajr ou l'Aïcha un temps frais. Donc si vous avez une veste qui n'est pas très lourde, qui ne va pas trop alourdir vos bagages, une veste c'est quelque chose d'utile. Voilà, donc vraiment c'est ce que je crois nécessaire pour mettre dans une valise. Ne chargez pas trop vos bagages. Un accident de bagages, ça peut vous coûter cher. Généralement, le kilo, ça coûte 10 euros. Donc, respectez bien le poids autorisé par chaque compagnie. Renseignez-vous bien sur votre compagnie aérienne. Je sais que on est en 2016. La saoudienne, donc la saoudienne Khoudout Saoudi, elle autorise 2 valises où chaque valise ne doit pas dépasser 23 kg, plus le bagage à main qui doit être 7 kg, plus au retour vous avez droit à 5 litres de zamzam par personne. La jordanienne, elle autorise une seule valise qui ne doit pas dépasser 30 kg, plus le bagage à main 7 kg, plus 5 litres de zamzam en retour. Donc renseignez-vous bien sur le poids autorisé de votre compagnie. Ne vous surchargez surtout pas. Le bagage, c'est vraiment quelque chose qui ne peut que vous ralentir et vous créer des soucis partout. Et dernier conseil, ne prenez pas de valises de valeur parce qu'on a eu pas mal de cas, des valises cassées, de roues cassées, des valises détruites. Parce que avec la pression qui se passe en Arabie Saoudite, on peut avoir un traitement des valises, des bagages un peu dur. Donc ne prenez pas des valises de haute marque, de valeur. Prenez des choses que vous pouvez voir dans un mauvais état à la fin, sans que ça vous touche. Donc voilà, globalement c'est ça. Restez léger, vraiment, et considérez la valise comme un ennemi qui peut que vous ralentir, que vous créer des problèmes de perte de bagages, d'accident de bagages, de destruction de bagages. Donc restez léger, ça va vous permettre, Inch'Allah, de faire une bonne umrah, un bon voyage. Barakallahu fikum.